Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance des énergies du 8 juillet 2021. Donc on va recontinuer nos guidances avec en ouverture l'oracle, pas l'oracle, le tarot psychique. On va voir le jeu divinatoire de Gaël Didier. On va prendre, tiens pour changer un peu, l'oracle G comme ceci. Et en carte conseil, on va prendre les médecines quotidiennes. Alors pour ce 8 juillet, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 8 juillet? Et bien, comme quoi la coupe veut se faire. Nous avons l'ombre, qui est la carte 18 des émotions, et nous avons la reconnaissance et récompense. Donc dans ce qui apparaît très concrètement parlant par rapport à ce tirage, c'est que nous sommes très partagés dans les émotions. Nous avons une part d'ombre, une part de lumière. Nous avons des satisfactions et des contretemps, des contrariétés. On sent comme des émotions qui sont assez, comment vous dire, assez partagées. On peut voir à ressentir comme une journée qui est un petit peu, je dirais, insatisfaisante. On sent comme parfois, pour certains, des maux de tête ou des têtes lourdes. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, comme quelque chose qui va s'imposer, qui va se remettre en mouvement par la suite, mais on sent comme voilà une journée presque en deux temps, comme en deux positions. On a envie, mais on n'est pas très bien. C'est comme s'il fallait à la fois que vous arriviez à arrêter de vous tracasser. On sent comme une journée qui peut voir à être un petit peu dans les contretemps, je vais pas dire dans l'animosité, mais comme un petit peu dans des difficultés, on va dire, de stabilisation. Alors quand je dis de stabilisation, je ne dis pas que vous allez être purement instable, hein, mais parfois il y a des jours c'est comme ça. On a envie de faire, on se motive, et que d'un seul coup, une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie, on est fatigué, on ressent comme quelque chose qui est un petit peu, une énergie un peu controversée, enfin contradictoire surtout. On va voir ce que Gaël Didier nous indique. Nous avons directement le renard et l'amour. Donc je ne dis pas que le renard et l'amour, on n'est pas forcément dans tout ce qui est relation amoureuse, dans le contretemps, dans les insatisfactions ou dans les choses un petit peu plus déplaisantes, mais on sent plutôt comme envie, mais plus envie, comme joie et peine. Dans le sens, on a envie de faire, mais on n'a pas la force, on n'a pas forcément l'envie, concrètement parlant, en finalité. Je vous donne un exemple, c'est comme si on avait envie de faire un gâteau pour faire plaisir à tout le monde. On a envie de faire le gâteau, mais au moment de le faire, ça vous saoule. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc on sent que sur le côté du début, il y a comme des choses qui vont être un peu longues, un peu laborieuses, ou par exemple, pour reprendre cet exemple du gâteau, on a envie de faire le gâteau, puis c'est au moment qu'on se prépare prêt, on est déjà fatigué, on n'a pas forcément très envie, mais on se prend sur soi, et c'est là, bim, on se rend compte qu'il n'y a pas de... et ça finit par vous déglinguer. Et là, on ressent plutôt comme quelque chose comme ça, comme un début de journée qui patine, qui lambine, qui est, on va dire, un peu chafouin. On voit par contre par la suite, comme une situation qui peut voir à se mettre en place. Pour ceux qui sont en télétravail, on sent comme ça peut être des difficultés d'internet ou des choses comme ça, ou des retards qui peuvent voir à se rééquilibrer. On sent une action comme quelque chose qui se bouge, qui se précipite au point de vue du travail, des satisfactions par rapport soit des commandes, soit des choses qui arrivent, qui apportaient doute et incertitude avec la Lune. Qu'on soit d'accord, on ressent pour ceux par contre qui ont comme des démarches ou qui ont des problématiques vis-à-vis d'enfants par rapport à des choses juridiques ou autres, peut-être par rapport à des partages de vacances ou autres, c'est comme si on arrivait, les nouvelles arrivaient avec une notion de satisfaction, comme quelque chose qui se rétablit et qui reporte satisfaction. Pour ceux qui travaillent dans les enfants, qui peuvent voir à être dans les ATSEM, enfin pas ATSEM, nous, assistantes maternelles ou quelque chose comme ça, c'est comme s'il y avait soit des contrats qui étaient renouvelés ou des nouveaux contrats, des personnes qui prennent contact pour vous valider vos contrats. Ça peut être, on reste sur quelque chose de très général, avec le côté des enfants qui peut être quelque chose de petit, ou des contrats ou des réalisations au point de vue du travail qui vont s'annoncer. Pour certains, ça va être l'arrivée d'une prime ou l'annonce d'une récompense qui viendra un tout petit peu plus tard. Donc on sent un début de journée qui est assez sympathique, qui est assez mou, qui est assez chiant. Excusez-moi de parler comme ça. On va dire c'est un peu grossier, mais plutôt comme quelque chose qui se découle et qui se restabilise par la suite. On voit également que dans le couple, il y a soit des nouvelles, des nouveaux contacts, soit on arrive à se restabiliser pour ceux qui ont des difficultés au point de vue de la communication, au point de vue du couple. On a possibilité d'avoir aussi comme des invitations, des nouveaux contacts, des personnes qui viennent, qui sont des amis du relationnel au point de vue du couple, qui se restabilisent, qui reviennent vers vous. Dans ce qui apparaît, on sent comme le couple se réépanouir et tout ce qui est relation affective, être beaucoup plus dans l'apaisement après des moments de doute et d'incertitude. On sent quand même que ça a été une journée qui a été un petit peu instable, hein, au tout début, et sur la fin de journée, on est vraiment sur quelque chose qui se pose et qui se stabilise. Hein. Donc là, on va voir, après des moments difficiles,
Et avec le serpent, on a la résurrection, quelque chose qui est beaucoup plus éclatant avec un homme, et on a la notion des plaisirs. Donc on a un rétablissement très promptement de la situation, mais je vous dirais que ne vous précipitez pas, il faut prendre le temps au temps, et tout ira bien, et tout ira même mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce serait quelque chose qui pourrait voir à vous apporter une grande satisfaction. Donc voilà, on va voir ce que notre oracle G aurait à nous indiquer. Alors pour certains qui ont comme des examens médicaux ou des choses à régler au point de vue d'examen, ça peut être comme des rendez-vous à prendre, comme des choses à régler, à caler. On sent comme s'il y avait une annulation par rapport à des examens ou des choses qui étaient prévues. Cela apporte contrariété et exigence. On sent que c'est pas forcément contre vous, c'est par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est, ça peut être parent, tante, oncle. On sent comme des examens qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits, ou qui apportent, on va dire, quelque chose qui n'apporte pas, qui apporte, on va dire, une petite insatisfaction. On n'est pas sur quelque chose de dramatique, même si on a la flûte qui nous apporte rupture. J'ai plutôt comme des annulations de contact ou des personnes qui voulaient, qui ne veulent plus, enfin qui ne savent pas. Ça peut être tout simplement des personnes qui voulaient se vacciner, qui n'ont plus envie de se vacciner, enfin des petites choses un peu dans cet esprit-là, en quelque sorte, qui nous annoncent comme des problématiques. On peut également interpréter avec l'écureuil comme s'il y avait des problématiques par rapport à des remboursements médicaux qui se font attendre, comme des prises en charge ou des choses comme ça, des prises en charge ou des renouvellements qui n'ont pas été faits en temps et en heure par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Que l'on soit d'accord. On a comme des nouvelles par rapport à quelqu'un de la famille qui doit ou qui va comme vouloir préparer une cagnotte ou préparer quelque chose par rapport à une fête. Ça peut être un anniversaire par rapport à une tierce personne, mais c'est comme si on sentait que l'anniversaire c'est une bonne idée, de préparer des choses c'est plutôt quelque chose de sympathique, mais bon, il faut, je vous dirais, mettez dans un pot commun, ne vous engagez pas à faire le cadeau parce qu'on sent que vous pourriez trouver que c'est un petit peu excessif, c'est un petit peu exagéré dans ce qu'on peut voir à ressentir, donc il faut plutôt participer, mais pas de façon intensive. On sent comme un petit peu, oui, c'est bon, peut-être pas abuser, quoi, c'est qu'un anniversaire ou quelque chose dans cet esprit-là. Avec la chauve-souris, donc il faut savoir raison garder, entre guillemets. Par rapport à tout ce qui est, on va dire, invitation, il y a possibilité d'invitation, comme je vous disais. On est avec les cœurs, donc comme possibilité de nouvelles rencontres par des liens, par des réseaux ou par une notion de fête, en quelque sorte, qui peuvent apporter, on va dire, qui méritent, on va dire, de développer. Pour les personnes célibataires, on va dans une période de prospérité, de rencontres, qui méritent d'être développées. Après, je vous dirais qu'il faudra voir si faudra prendre le temps au temps. On a également, comme la notion de certaines personnes, possibilité de réalisation. Soit ça peut être par rapport à quelqu'un de jeune, un enfant ou autre, possibilité de valider un contrat, de valider pour une école ou autre, quelque chose qui va se signer, mais qui aura plus pris effet sur une période de 3 mois ou sur cet automne, dans ce qui apparaît. Également pour ceux qui veulent un nouveau travail, ou une nouvelle promotion, évolution au point de vue du travail, il y a quelque chose qui se signe, mais c'est comme s'il allait falloir passer par plusieurs étapes, et comme quelque chose qui va se réaliser, mais après une période probatoire de 3 mois. Donc on est presque sur de nouveaux contrats ou de nouvelles réalisations qui se font. Nous avons la carte du consultant avec une autre personne. Nous avons la stérilité, la fissure par rapport à des moments qui étaient bien. Donc si vous avez au point de vue là, j'ai vraiment plutôt ce ressenti de contexte, travail ou voisin, au voisinage, ou quelqu'un qui n'est pas de la famille. On a comme un besoin de prendre certaines distances vis-à-vis de certaines personnes qui commencent un petit peu à vous escagasser, parce que qui peut voir à être un petit peu trop présente, un peu trop pressante. Entre guillemets, c'est plutôt comme une réaction un petit peu impulsive. Vous en avez marre et vous n'en avez pas envie de vous laisser envahir. On sent par contre qu'au sein du foyer, nous avons l'élévation, et problématique, on est bien sur cette notion vis-à-vis d'une personne qu'on a envie un petit peu de séparer au point de vue d'une activité professionnelle. Donc on est sur les changements, on n'a pas envie de se laisser faire, on est sur une forme de réalisation, mais je vous dirais, ne vous prenez pas la tête et ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça sert à rien. C'est une journée, je vous dirais, qu'il faut la vivre, piano. C'est pas une journée qui va être désagréable foncièrement en soi, même s'il y a beaucoup des cartes qui étaient très très fortes, mais on ressent plutôt comme une journée où beaucoup de choses peuvent voir à vous interpeller, peuvent voir à vous porter des doutes, et je vous dirais, ne vous portez pas de doutes, laissez-vous porter, et surtout vous posez le moins de questions possible, ça vous apportera le plus de satisfaction possible. Donc laissez les choses se faire, c'est pas une journée pour prendre concrètement des décisions, c'est plutôt une journée qu'il faut prendre son temps.
Alors, on va regarder ce que les pensées quotidiennes nous indiquent. Nous avons le porc épique. Aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Donc, on est bien d'accord. Aie confiance en ta démarche, ayez confiance en vous, honore ton lien avec le grand mystère, honorez votre lien avec tout le monde et gardez la foi, donc gardez votre ligne conduite, votre ligne directrice, et tout ira bien, mais je vous dirais, ne vous forcez pas ou ne vous tracassez pas à aller vers un chemin qui ne vous convient pas. En gros, c'est ça. Donc, il faut savoir raison garder et réussir à passer cette journée de façon sereine. Je vous avoue qu'on a vu des journées qui peuvent être un peu meilleures quand même. Parce que dans le sens, quand je dis être un peu meilleur, c'est qui peuvent voir apporter un peu moins de questionnement. Pour les personnes très cérébrales, il faudra faire très attention de ne pas se tracasser. Donc voilà, donc si ma vidéo vous plaise, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes les cloches de notification. Vous désirez une consultation privée, vous avez mon lien dans la barre d'infos. Vous désirez également soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.